Nous en arrivons à une question de Monsieur Thierry Benoît à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Mandon, à plusieurs reprises, comme bon nombre de députés, je suis interpellé par des enseignants référents pour les personnes handicapées, inquiets face à la dégradation de leurs conditions de travail. La situation reste en effet problématique. Depuis la loi de 2005, le nombre de dossiers d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a plus que doublé. Nous comptons ainsi 278 978 élèves inscrits à la rentrée 2015. Pourtant, dans le même temps, les effectifs d'enseignants référents n'ont pas augmenté avec la même cadence, dans la même proportion. De nombreux postes n'ont pas été remplacés, si bien que les professionnels doivent aujourd'hui gérer un nombre croissant de jeunes dans des conditions toujours plus contraignantes. Dans un tel contexte, il apparaît regrettable que ces enseignants ne soient pas éligibles, toujours pas éligibles, à l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, la fameuse ISAE, et ne bénéficient pas des nouvelles mesures de modernisation et de revalorisation de la carrière des personnels enseignants. Le rôle des enseignants référents est essentiel pour permettre d'améliorer le parcours scolaire des élèves handicapés, au-delà d'une mission essentielle d'écoute et d'accompagnement. Ces enseignants exercent une fonction de médiation indispensable entre les différents acteurs engagés dans le parcours de scolarisation, équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées, représentants de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, enseignants et travailleurs sociaux. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à agir rapidement pour permettre aux enseignants référents d'exercer leur mission dans des conditions acceptables pour revaloriser leur carrière dans l'intérêt de tous les élèves handicapés, ces jeunes, leurs familles, et pour une école que l'on qualifie naturellement de plus inclusive? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, Monsieur le député, Madame Vallaud-Belkacem partage l'importance des enseignants référents à la scolarisation des élèves handicapés et considère comme vous que ces enseignants sont des référents, des interlocuteurs privilégiés des parents. Ils accueillent, ils informent, ils accompagnent les familles, ils font le lien avec l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de l'école, que la scolarisation ait lieu d'ailleurs dans un établissement ordinaire, qu'elle ait lieu dans un établissement médico-social, à distance ou à domicile. La plupart de ces personnels sont totalement déchargés de services d'enseignement et ne peuvent prétendre à l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, la fameuse ISAE que vous avez mentionnée. Leur fonction avait, dès le 20 août 2010, fait l'objet d'une reconnaissance concrète par la création d'une indemnité spécifique, complémentaire donc à leur salaire, de 929 € par an. Cette indemnité devrait prochainement être remplacée par une indemnité de mission particulière, dite IMP, dont le montant équivalent au plein a été fixé à 1 250 € ou 2 500 € par an en fonction de l'importance des conditions d'exercice de leur mission, les rectorats étant chargés de redistribuer cette enveloppe. Je rappelle que les ERSHE du premier degré détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle CAPA-SH perçoivent l'indemnité de fonction particulière, dite IFP, qui s'élève à 844 € par an. Et vous avez raison d'insister sur la complexité de ce dispositif et la nécessité d'une harmonisation du régime indemnitaire des professeurs des écoles et des enseignants du second degré, exerçant les missions de référent, ce que devra permettre le tout nouveau certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, dit CA2PEI-KPI. Ainsi, une IFP va être créée pour les enseignants du second degré, à l'image de celle du premier degré, qui aboutira à une revalorisation globale des régimes indemnitaires attachés à la fonction de RSEH, tout comme le protocole parcours professionnel, carrière et rémunération, dit PPCR. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous souhaitez réagir? Monsieur le Président, en remerciant le ministre pour sa réponse, je suis convaincu
que le gouvernement, comme l'ensemble des gouvernements qui se succèdent depuis cette belle loi de 2005, est sensible à cette problématique. Mais il faut sans cesse marteler, je dirais, et puis poursuivre les efforts, tant pour les familles que pour les personnels, notamment les enseignants référents qui sont concernés. Donc merci, Monsieur le Ministre, pour la nature de votre réponse. Merci, Monsieur le député. Nous en arrivons à une question de Monsieur